Imaginez, un jour, tout va pour le mieux. Et le lendemain, son compagnon à quatre pattes se met à boiter très fort, sans aucune raison évidente. C'est une situation vraiment angoissante que beaucoup de propriétaires de chiens ont déjà vécue. Et si, bien souvent, le coupable était invisible? Allez, on plonge ensemble dans ce mystère. Voilà la question qui lance notre petite enquête. Une boiterie qui débarque comme ça, du jour au lendemain, parfois très intense. On pense tout de suite à une blessure, un mauvais mouvement. Et pourtant, la cause est souvent bien plus tordue que ça et elle se cache dans une toute petite morsure. Cet ennemi, c'est bien sûr la tique. Mais attention, le mécanisme est assez subtil. La douleur, la plupart du temps, ne vient pas d'une infection qui serait dans l'articulation elle-même. Non, non. Elle vient d'une réaction un peu excessive du système immunitaire. Et voilà le concept clé à comprendre, l'arthropathie à médiation immunitaire. Pour faire simple, c'est comme si le système de défense de l'organisme, en voulant attaquer un microbe, se mettait à bombarder ses propres articulations par erreur. C'est une sorte de tyramie, si vous voulez, et c'est ça qui crée l'inflammation et la douleur. D'ailleurs, il faut bien faire la différence entre deux choses. D'un côté, il y a l'arthrite septique. Là, la bactérie est physiquement présente dans l'articulation. Mais en réalité, c'est très rare. Ce qui arrive le plus souvent, c'est cette fameuse réaction immunitaire. Des espèces de paquets d'anticorps et de bouts de bactéries se forment et ils vont se coincer dans les articulations, un peu comme du sable dans un rouage. Et hop, ça déclenche toute l'inflammation. Alors, qui sont les coupables? Eh bien, plusieurs maladies transmises par les tiques peuvent provoquer ça. On pense bien sûr à la borréliose, que tout le monde connaît sous le nom de maladie de Lyme, mais il y a aussi l'anaplasmose ou l'ehrlichiose. Pour bien comprendre le mécanisme, on va se concentrer sur le suspect numéro 1, le plus célèbre de tous, la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, c'est vraiment le cas d'école parfait. C'est la cause la mieux documentée d'arthrite liée aux tiques et ses symptômes sont vraiment particuliers, comme on va le voir. Le point absolument crucial ici, c'est le timing. Une fois qu'elle a mordu, la tique doit rester accrochée entre 24 et 48 heures pour pouvoir transmettre la bactérie. C'est une fenêtre d'action capitale pour la prévention. Et autre chose d'important, les symptômes, eux, peuvent mettre beaucoup de temps à apparaître, parfois entre 2 et 5 mois après la fameuse morsure. Et là, on arrive au symptôme le plus bizarre, mais aussi le plus révélateur. On appelle ça la boiterie migratoire. C'est-à-dire qu'un jour, le chien boite de la patte avant gauche, on s'inquiète, on le met au repos, et 2 jours plus tard, miracle, ça va mieux. Sauf que la douleur semble avoir sauté à la patte arrière droite. Pour un vétérinaire, c'est un indice qui met tout de suite la puce à l'oreille. Et maintenant, un chiffre qui surprend presque tout le monde. Tenez-vous bien, seuls 5 à 10% des chiens qui sont infectés par la bactérie de Lyme finissent par développer des symptômes. Ça veut dire que l'immense majorité d'entre eux ne seront jamais malades, même s'ils ont été en contact avec la bactérie. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, passons à la phase enquête, le diagnostic. Comment un vétérinaire peut-il être sûr que c'est bien la maladie de Lyme qui cause les symptômes? C'est un vrai travail de détective qui commence. Attention, voici l'info la plus importante à retenir sur le diagnostic. Un test de dépistage rapide qui revient positif, ça veut juste dire une chose. Le chien a été en contact avec la bactérie un jour dans sa vie. Ça ne prouve absolument pas que c'est cette bactérie qui est la cause de la boiterie qu'on observe aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, les vétérinaires procèdent souvent en 2 temps. D'abord, un test de dépistage, type 4DX. S'il est positif et que les symptômes collent, alors on peut passer à des tests de confirmation. Par exemple, un test C6 quantitatif va mesurer le niveau d'anticorps pour voir si l'infection est récente et active. Une PCRL va carrément chercher l'ADN de la bactérie. Mais les tests sanguins ne sont qu'une partie du puzzle. Le vétérinaire va aussi s'appuyer sur les symptômes, cette fameuse boiterie qui se balade. Il peut aussi analyser le liquide de l'articulation, mais souvent, l'indice le plus parlant, c'est la réponse au traitement. Une amélioration quasi miraculeuse en très très peu de temps. Et nous voilà à la résolution de l'énigme. Une fois le diagnostic posé, la très bonne nouvelle, c'est que le traitement est en général hyper efficace et qu'il amène un soulagement plus que bienvenu. Cette phrase résume tout. Spectaculaire, le mot n'est pas trop fort. Pour un animal qui souffrait vraiment, le voir aller mieux de façon aussi radicale en 1 ou 2 jours, c'est bluffant. C'est d'ailleurs souvent ce qui confirme le diagnostic pour de bon et qui soulage énormément le propriétaire. Le traitement de choix, c'est un antibiotique qui s'appelle la toxicycline. En général, on le prescrit pour une durée assez longue, typiquement 4 semaines, pour être bien sûr d'éradiquer l'infection. Maintenant qu'on a résolu le mystère, parlons du plus important. Comment faire pour que ça n'arrive pas? Parce que la prévention, c'est et ça restera toujours la meilleure des stratégies. La stratégie de prévention, elle est assez simple et elle repose sur 3 piliers. D'abord, contrôler, c'est-à-dire utiliser des produits antiparasitaires efficaces, et ce, toute l'année. Deuxièmement, inspecter et retirer. Après chaque sortie, on passe le pelage au peigne fin et on enlève immédiatement toute tique trouvée. Et enfin, pour les chiens qui vivent dans des zones à risque, il existe un vaccin contre la maladie de Lyme. C'est une option à discuter avec son vétérinaire. Tout ça nous amène à une question essentielle, évidemment.
Face à cet ennemi minuscule mais aux conséquences parfois lourdes, la meilleure défense, c'est l'anticipation. Savoir reconnaître les signes, c'est une chose, mais s'assurer que les barrières de protection sont bien en place, c'est tout simplement offrir la meilleure des chances à nos fidèles compagnons.